Monsieur, معليش نسقسيك على في صبرك على البروجي. نعم. En fait احنا رانا 5 درنا البروجي هذا كيف مي في الفورمulaire تاعك on peut pas saisir 5 noms. كيفاش نديرو؟ J'ai modifié le formulaire, j'ai rajouté le cinquième champ hier. D'accord. Non, moi, D'accord, j'ai merci. rajouté hier le cinquième champ pour rajouter le D'accord. cinquième. Vous êtes un groupe de PFE de 5 personnes. Oui, oui. D'accord. Donc, vous pouvez travailler en 5 dans ce cas. Monsieur, mais pardon, mais pour les groupes, les بداوا déjà يخدموا فيه et tout, alors que ما راهمش في PFE, mais ils sont 5 membres. كيفاش بداو يخدموا فيه؟ وانا كي بعثت لكم قلت لكم بلي سي 4. وقتاش بداو يخدموا فيه هذوما؟ اون فوا بعثت لكم لا ديسكريبسيون قلت لكم بلي سي 4. Oui, mais كي هضرنا déjà في le meet, قلت بلي c'était possible les 5 membres. C'était avant de vous envoyer la description. Avant de vous envoyer le projet. Donc, c'est pas possible que بداو يخدموا عليه déjà. Si, monsieur, malheureusement, si. Donc, c'est pas possible. Qui داروا déjà des 5 membres. Il a كانوا le même groupe de PFE. Sinon, 4 personnes, d'après la description, d'après le projet, normalement, c'est faisable de faire 4 personnes. Parce que j'ai estimé la charge de travail, tu as le projet. Et j'imagine que 4 personnes, il faudrait faire, mais 5 personnes, c'est un peu beaucoup. Hein. Sinon, sur le TP précédent, est-ce que ça va Monsieur, j'ai des problèmes. avec Qui traite l'URL اللي هي commandé كان يخرج لنا le même problème qui يخرج لكم mais ما شفت comment قرا l'erreur exact. value error at commandé the view produit point views point commandé produit didn't return HTTP response object is returned non instituted. تقدر تبعث لنا كابتور ديكرون كومونتير ولا تبارطاجي معنا votre écran ولا Oui, نقدر نبارطاجي l'écran bien sûr. Alors, ok. Ok, vous pouvez afficher votre bio, votre fonction, Oui. le views. Vous avez un problème avec le return. Alors, le else c'est au même niveau que if request par méthode post. Quand tu as le else, tu as if not valid. Voilà. Très bien. Donc, c'est ça, je connais le cas de get. Voilà. شوفوا شنو بعته في الشات. Moi, c'est bon, C'est réglé. C'est réglé, c'est bon. Ouais. Voilà. C'est bon. Monsieur, أنا كان عندي بروبليم مع الالس مع الريتيرن. Donc, vérifiez au bac les espaces. C'est un problème, tu as les espaces. Est-ce que le else recouvre le else, tu as le cas de get, donc les tabulations et les espaces. Je voulais aller le chat, Lucas. Le chat, on continue désactiver. Vous pouvez envoyer des commentaires, non? Ok, d'accord, très bien. Je ne sais pas qu'on a parlé de cas le chat. Je me suis dit peut-être qu'il y a un problème. Alors,
On va commencer le type numéro 7. Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, Donc, après avoir donné aux utilisateurs la possibilité de saisir des informations et les envoyer à la base de données pour les stocker, nous allons maintenant leur fournir la possibilité de modifier ces informations. Donc, dans ce contexte, c'est toujours dans le cadre d'utilisation des formulaires dans Django. Une section d'un formulaire permettra à un utilisateur de modifier des informations saisies précédemment sera mise en place. Cette section permettra, dans notre exemple, à un client de modifier ses commandes précédemment envoyées. D'accord? C'est bien de mettre à jour ces commandes précédemment passées. Alors, ce qui est bien avec l'utilisation des formulaires en Django, c'est qu'il n'est pas nécessaire de créer un nouveau formulaire spécifiquement pour la mise à jour. Donc, vous pouvez réutiliser le même formulaire que vous utilisez déjà pour l'opération de création, de l'insertion, c'est le type précédent. Donc, on peut réutiliser le même formulaire pour l'opération, bien la tâche de modification. C'est-à-dire le formulaire commande form qu'on a créé juste avant. On peut les réutiliser pour mettre à jour des commandes. C'est-à-dire que vous allez seulement mettre à jour les mêmes champs que ceux avec lesquels vous avez travaillé précédemment pour l'insertion. OK. Donc, afin de donner à un utilisateur la possibilité de mettre à jour ses commandes précédemment effectuées, voilà, on va tout d'abord modifier quel fichier. On commence par modifier le fichier urls.py de notre application toujours pour rajouter les deux chemins. Le premier, c'est l'URL sur laquelle la liste des commandes passées par un client sera accessible. Donc là, on va développer un formulaire de modification pour modifier les commandes. On doit d'abord afficher la liste des commandes. D'accord? D'abord, on doit afficher la liste des commandes et puis le client, il peut choisir une de ces commandes, et la modifier. Donc, le premier URL, c'est pour afficher la liste des commandes d'un client. C'est bien cette URL. Donc, c'est commande avec S. Donc, c'est HTTP, voilà, commande avec S. Et associé à cette URL une fonction qui permettra d'afficher ces commandes. C'est afficher CMD, celle-là. Et ici, il s'agit tout simplement d'une fonction qui va récupérer tous les items de la table de commande, d'accord, et les envoyer au template command list pour afficher par la suite. Donc, ça c'est la commande afficher CMD. Le deuxième URL, c'est l'URL via laquelle le formulaire de modification des commandes sera accessible. D'accord? Donc, c'est commande.edit. Et là, j'ai une variable pk. D'accord? Voilà, donc ça correspond à ça. C'est commande avec s edit. Et là, j'ai une variable, bien un paramètre pk. Voilà, je vais parler de ça par la suite. Et associer la fonction qui se chargera de la modification. Donc, c'est edit cmd. D'accord? Donc, là, le formulaire de modification sera accessible via cette URL. Et voilà la fonction qui s'occupe de la modification d'une commande. D'accord? Alors là, dans ce cas, il s'agit d'un chemin URL dynamique. Dynamique, c'est-à-dire selon quoi? C'est selon la valeur de pk, ce pk, cette clé, bien, cette variable en rouge. Donc, c'est un chemin URL dynamique selon la valeur de pk. Pk, c'est la clé primaire, primary key, c'est la clé primaire de la commande à modifier.
cette clé sera envoyée dans l'URL une fois cliqué sur le lien vers la page de modification. Donc, une fois qu'on clique sur la page, bien sûr, le lien vers la page de modification, on va envoyer la clé primaire de la commande à modifier dans l'URL. D'accord? On va pour se rediriger vers cette page. C'est la page de modification de la commande correspondante. Alors, donc à partir de l'URL commande, cette URL, la première, la liste des commandes d'un client est affichée sous forme d'un tableau, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est ça pour la liste des commandes. Donc, voilà, ça, c'est le template, d'accord? Donc, on va afficher chaque commande, bien, on va afficher la liste des commandes d'un client sous forme d'un tableau. Et à côté de chaque enregistrement, donc là, j'ai la première colonne, c'est la description de la commande, la date, le produit, etc. Donc, vous pouvez rajouter les autres colonnes ici. Et à la fin, la dernière colonne, qu'est-ce que vous devez rajouter? Vous rajoutez un lien vers la page de modification de la commande. D'accord? Donc, ça, c'est un lien vers la page de modification. C'est-à-dire que une fois l'utilisateur clique sur modifier, donc là, vous avez edit, en fait. Là. Donc, une fois qu'on clique sur edit, donc c'est un href, c'est un lien vers l'URL qui porte le nom CMD edit. Donc là, je suis dans le cas de, je suis dans la page commande, hein, c'est cette URL. Je suis là, commande list. Donc ça, c'est le name. Je suis sur cette URL. Et j'ai un lien, edit, ça c'est un href, un lien pour se rediriger vers l'URL qui porte le nom CMD edit. Donc CMD edit, c'est le nom de l'URL. D'accord? Donc là, j'ai nommé les deux URL. J'ai donné des noms à mes routes. Donc, la dernière colonne de la table représente un lien vers la page de modification de la commande. C'est-à-dire que une fois l'utilisateur clique sur modifier, il sera redirigé vers une nouvelle page. Il sera redirigé vers une nouvelle URL en envoyant le ID. Vous voyez là, le ID de la commande à modifier. On envoie cet ID comme paramètre afin de l'utiliser dans la nouvelle page pour fournir un formulaire pré-rempli. D'accord? Donc, l'objectif, on va construire un formulaire pré-rempli. Donc, l'utilisateur qui est vers la page de modification de la commande sélectionnée, il va trouver un formulaire pré-rempli, un formulaire fait les informations déjà de la commande qu'il souhaite modifier. Donc, voilà. Par exemple, je vous donne un exemple. Donc, nous avons cette table. Donc, la liste des commandes sera affichée sous cette forme. Là, je suis dans ce cas. Voilà. Donc, ça, c'est la liste des commandes. Voilà. Pour chaque commande, on affiche la description, le nom, etc. Et la dernière colonne, c'est un lien vers la page de modification. Donc, on aura ça. D'accord? La liste de mes commandes, description, la date. Et je rajoute un lien ici vers la page de modification de cette commande. Donc, si on clique sur modifier de la première commande, du premier enregistrement commande, on sera redirigé vers la page de modification. La page de modification, c'est celle-là. Voilà la page de modification. Donc, c'est commande, edit et le PK. Le PK, donc, le PK, c'est la clé primaire de la clé c'est la clé primaire ou bien le ID de la commande à modifier. Maintenant, ça, c'est un lien. Donc, une fois qu'on clique sur modifier, c'est un lien vers la page. Et en plus, on a envoyé un paramètre. C'est le ID de la commande. Donc, maintenant, vers la nouvelle page. Donc, on va voir par exemple, si je clique sur modifier de la première commande, du premier enregistrement, on sera redirigé vers la page de modification où le ID de cette commande, donc par exemple, ça c'est le ID 1, le ID 2, hein, c'est le ID de cette commande. Le ID de cet enregistrement va apparaître dans l'URL comme une valeur de la clé PK. D'accord? Donc si on clique sur modifier,
on sera redirigé vers cette page. C'est la page de modification où la clé PK capture cette ID comme valeur. D'accord? Donc, si on clique sur modifier, on sera redirigé vers cette page. Ça veut dire que le PK d'Elecam à la fin reçoit le ID de la commande à modifier. Il va capturer cette ID. Parce que là, j'ai envoyé le ID avec la clique, avec le lien. Donc, edit, c'est modifié. Modifier représente un lien vers la nouvelle page en envoyant cette ID. Cette ID sera capturée comme valeur de PK. Monsieur, la relation دارت بك le nom تاع le lien اللي درتو الفوق سي ام ايديت هذاك عاود لي واش قصدك؟ لا relation كي درتها في ال HTML تاع تعرف باش نعرفوا le lien اللي حيدينا لا باش نعرفوا لاباج اللي حيدينا عليه درتو بلو نوم برك. Oui, j'ai juste défini, j'ai utilisé le name, yes, le name de l'URL. C'est CMD list. Hein. C'est plus pratique. On utilise le name. Donc, cette URL, voilà le name TAO. Celui-là, voilà le name. Hein. Donc, on utilise le name. CMD edit, c'est le name de l'URL. C'est le nom de l'URL, yes. C'est ça? Oui, merci. D'accord. Donc, si on clique sur modifier, on sera redirigé vers cette page. Et par la suite, à quoi sert le 1? Alors, je ne vais pas le ID. Alors, le PK, il va capturer cette valeur. Pourquoi? En fait, l'objectif, c'est donc on peut utiliser cette information, on peut utiliser cette ID 01 pour fournir un formulaire pré-rempli en récupérant les autres informations de la commande correspondante en fait, à cette ID. Par exemple, j'ai le 01, donc je peux facilement récupérer la description et la date de cette commande. Pourquoi? Pour fournir, bien pour produire un formulaire déjà rempli. Donc, maintenant, afficher un formulaire vide. Vous voyez, bien from scratch. Donc, il va déjà trouver un formulaire pré-rempli par les informations de la commande qu'il souhaite modifier. Donc, c'est la clé qui se modifie là. Il sera redirigé vers cette page. Et donc, on peut utiliser cette ID 0A pour récupérer la description et la date afin de fournir un formulaire pré-rempli par les informations de la commande à modifier. Et donc, il peut facilement modifier la CMD in à CMD 10 ou 15, ou bien la date, il peut modifier la date et valider la modification. D'accord? Alors, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est clair le fonctionnement des URL dynamiques. C'est pour tout le monde. Très bien. Voilà, et donc, sinon, c'est la clé qui est sur modifier le deuxième enregistrement, il sera redirigé vers cette page. Hein. Donc, c'est cela, c'est-à-dire que le PKADA, à chaque fois, il va capturer le ID de la commande à modifier, parce une fois qu'on clique sur modifier, on sera redirigé vers l'URL avec PK en envoyant le ID de cette commande. Et donc, le PK va automatiquement capturer cette ID comme valeur. L'objectif, on a dit que c'est pour fournir un formulaire pré-rempli par les informations de la commande qu'on souhaite modifier. Très bien. Alors, on est où? Voilà, et donc là, on parle des URL dynamiques. Donc, cette dernière colonne, celle-là, représente quoi? Représente le lien vers la page de modification. En HTML, on peut spécifier ça par un href, comme vous pouvez le voir ici.
Très bien. Donc, ça, c'est le nom. C'est un lien vers quelle URL, le nom, et en envoyant quelle information. Donc, on peut envoyer une ou plusieurs informations hein, sans aucun problème. Donc, nous avons rajouté un lien vers l'URL qui porte le nom CMD edit en envoyant aussi le ID de la commande à modifier vers cette nouvelle page. Cette ID sera capturée comme valeur du paramètre PK dans la nouvelle URL. Donc, via l'URL, via cette URL, un formulaire pré-rempli sera affiché à l'aide de le template cmdedit.html. Donc voilà, on va utiliser cette template pour afficher un formulaire pré-rempli. Je pars de ce formulaire-là. Donc ce formulaire-là sera affiché dans ce template. Donc c'est toujours la méthode. Donc voilà, vous rajoutez votre formulaire entre les deux formes. Donc c'est méthode form, voilà. Vu qu'il s'agit d'envoyer des données modifiant l'état système, donc là on va modifier le formulaire et valider, c'est-à-dire c'est toujours envoyer des données qui seront enregistrées dans la base de données. Pour cela, on utilise la méthode POST toujours. Vous insérez votre token CSRF pour se protéger contre les attaques de type CSRF. Je vous ai dit qu'on doit l'employer avec chaque formulaire POST. Voilà. Et puis, insérer votre formulaire. Hein. Alors, voilà, insérer votre formulaire de modification. C'est exactement de la même façon que la fois passée. Hein. Pour le formulaire d'insertion. Vous rajoutez un lien. Ça, c'est un lien vers la page, où il y a l'URL CMD list. C'est un lien pour revenir en arrière et annuler la modification en cliquant sur annuler. Donc ça, je peux rajouter un bouton ici à côté de modifier, un autre bouton ici annuler. En cliquant sur annuler, on va revenir sur cette page. Donc ça, c'est la première page. Le tableau, c'est la première page. Liste commande. Et ça, c'est la deuxième page. Commande edit. On peut rajouter ici un lien annulé pour revenir vers cette page. Voilà. Donc c'est ça le lien annulé, c'est pour revenir à l'URL précédente, ou bien à la page précédente. Et enfin, évidemment, le bouton modifier pour confirmer la modification et valider la modification. C'est bon? Est-ce que ça va? Vous êtes là? Oui, monsieur. Est-ce que ça va? Vous avez compris jusqu'à maintenant? Oui, monsieur, c'est clair. Alors, l'étape suivante, c'est quoi? C'est quoi l'étape suivante? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de définir les deux fonctions. C'est ça? Alors, les deux fonctions. La première, c'est afficher commande. C'est la fonction qui sera exécutée une fois qu'on se trouve dans cette page pour afficher cette liste. Alors, à quoi sert cette fonction? C'est une fonction très simple. Hein? C'est une fonction qui va interagir avec la table de commande pour récupérer tous ces objets. D'accord? Ça va interagir avec le modèle commande pour récupérer tous ces items et les envoyer au template CMD list, c'est un template HTML pour les afficher. Nous avons déjà travaillé avec des cas similaires, j'imagine, que cette façon est claire pour tout le monde. Dans le cas d'afficher la liste des produits, c'est le type numéro 4, j'imagine. Donc, on a fait exactement la même chose avec la table product. D'accord, vous pouvez la refaire avec la table commande.
La deuxième, c'est la table, ou bien la fonction, pardon, edit CMD. Quel est le rôle de cette fonction? Tu peux nous dire quel est le rôle de la fonction edit commande? À quoi sert edit commande? La fonction edit commande, elle fait quoi? Ensuite, peut-être modifier la description de la commande. Non seulement la description de la commande, donc on peut modifier la commande, c'est ça? Oui, parce que faire la date, je pense, la date de création avec les derniers. La date, on a inséré une date default, une date par défaut, mais on peut la modifier. Une date par défaut, on peut la modifier. C'est pas grave. Mais ok, c'est En ce cas, on peut modifier la commande si la date il est. Très bien, oui, la date, Description. ça n'a aucun sens de modifier la date, évidemment. Donc, c'est pour modifier une commande, c'est ça. Donc, c'est correct. Elle sert à récupérer les nouvelles données de formulaire et les envoyer vers une instance existe déjà. Un objet du modèle commande existe déjà pour la mettre à jour. C'est ça. C'est-à-dire que donc je peux écrire ici CMD 15 et cliquer sur modifier. Une fois qu'on clique sur modifier, je vais appeler la fonction edit commande pour récupérer d'abord les données et les envoyer vers une instance qui existe déjà pour la mettre à jour. C'est ça. En fait, en principe, cette fonction est la même qui sert à produire un formulaire pré-rempli lors du premier accès à cette URL. C'est le cas de la méthode get. C'est le même principe qui marche dans le TP précédent. On a la fonction, elle sert à récupérer les données de formulaire et les insérer dans la base de données. Mais dans le cas de get, c'est-à-dire premier accès à cette page, cette fonction, elle sert à générer un formulaire vide. Donc là, c'est la même chose. Cette fonction est la même qui sert à récupérer les données de formulaire et les envoyer vers une instance qui existe déjà pour la mettre à jour. C'est le cas de post. Mais c'est la même qui sert à produire un formulaire pré-rempli lors du premier accès à cette page. D'accord? Si le premier accès à cette URL, on doit générer un formulaire pré-rempli et donc le client il peut procéder directement à la modification. OK? Alors, cette fonction, elle prend comme paramètre en entrée le request, toujours la requête utilisateur, la requête HTTP, plus, cette fois, on rajoute un paramètre, c'est le PK. Elle prend en entrée le PK. On a dit que c'est une fonction pour modifier une commande. Alors là, c'est la clé primaire de la commande à modifier. D'accord? C'est l'identifiant de la commande à modifier, récupéré à partir de l'URL. Donc, nous avons le PK. La première des choses à faire, c'est quoi? On récupère, ou bien on doit identifier l'instance de commande dans la valeur ID commande. On a la table de commande, qu'est-ce que j'ai? Models. Bon, ID, c'est juste ID, hein, parce que là, j'ai créé, le ID sera créé automatiquement. Je peux le trouver dans le migrations. Voilà, commande. Voilà, donc nous avons ID. Parce que je n'ai pas spécifié le ID. Et je vous ai dit, lorsqu'on n'a pas une clé primaire, si le Django va rajouter automatiquement cette colonne au premier et la définir comme primary key. D'accord? Donc là, la première des choses à faire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de récupérer l'instance de commande dans la valeur ID commande, ou bien ID égale à PK. Une fois qu'on clique sur modifier, on a j'ai ouvert cette page, mais on commence par récupérer les informations, CMD1 et cette date. باش نقدر نبعثهم vers le formulaire. Donc, le client va trouver
un formulaire pré-rempli. D'accord? Donc, nous avons le PK, ça. Ça, c'est le PK. Donc, on commence par trouver, ou bien, voilà, ou bien récupérer la commande dans le ID égale à PK. C'est bien la commande concernée par la modification, c'est ça. C'est bien l'objet à modifier. Je reviens ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Commande.object, c'est une commande. Hein? Donc c'est commande.object.get, récupérer l'object de la table commande dans le ID égale à PK. C'est le ID égale à PK. Alors, si on parle du premier cas, c'est-à-dire récupérer cette première commande, toute cette première commande, hein, c'est ce que je vais faire. CMD reçoit quoi? Reçoit cette première ligne, 01, CMD 1 et cette date. C'est bon, j'ai identifié la commande concernée par la modification. L'étape suivante, qu'est-ce que je vais faire? C'est bon, donc l'objet à modifier est récupéré, ou bien l'objet à modifier est identifié. J'ai identifié l'objet qu'on va modifier. L'étape suivante. Donc, on va traiter les deux cas. Le cas de post et le cas de get, c'est ça? Donc, on a dit le cas de post. Il sera déclenché quand? Portage. Le cas de post. On clique sur modifier. Très bien. Donc, une fois qu'on change des informations, on clique sur modifier, on déclenche le cas de post. Donc, logiquement, je commence par le get, c'est-à-dire générer un formulaire et l'afficher. Pour cela, on va else. Dans le cas de get, le premier accès, on va générer un formulaire pré-rempli. Donc, c'est form.commandForm, mais je ne vide qui m'a la fois passée. Quand je supprime ça, ça va générer un formulaire vierge, un formulaire vide. Alors, mais je rajoute ça. Je rajoute cette paramètre. Instance égale CMD. Pourquoi? Qui peut nous dire pourquoi? Pourquoi, à quoi sert instance égale CMD? Donc, CMD d'abord, c'est quoi? CMD, c'est la commande à modifier. Vous voyez là. Donc, j'ai récupéré la commande à modifier. C'est-à-dire que, et dans le premier cas, j'ai récupéré 01, CMD 1, 7, 11, 2025. Les informations, c'est la CMD. Je vais juste passer ces informations comme instance au formulaire. C'est-à-dire, je vais instancier un formulaire de commande avec les informations de CMD, avec la commande à modifier. Ça veut dire que je vais juste mettre cette commande dans ce formulaire. D'accord? Donc, c'est fournir une instance pré-remplie de formulaire. Je vais envoyer cette commande comme instance vers le formulaire de commande. Ça veut dire que j'ai récupéré la commande, on a battu la commande comme instance vers head de formulaire. Ça veut dire que j'ai généré un formulaire qui contient cette commande, qui contient comme information cette commande. Et donc, je vais afficher ça, la description et la date. D'accord? Je génère ça. L'étape suivante, je dois envoyer head de formulaire vers un template pour l'afficher. C'est bon, c'est clair. Command edit, yes, c'est command edit. Maintenant, le cas de post. Le cas de post, l'utilisateur a accédé ici. Il a fait les modifications qu'il souhaite faire. Voilà. Par exemple, changer sa description et cliquer sur modifier. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est toujours, on va créer une nouvelle instance de commande en récupérant les données envoyées avec la méthode post qui m'a donné précédemment. Mais cette fois, j'ai rajouté ça. Vous voyez?
Mhm. Là, j'ai créé une instance de commande. On a créé une nouvelle instance commande en récupérant les nouvelles données saisies bien saisies dans le formulaire et envoyées avec la méthode POST, request POST. Mais cette fois, on rajoute un nouveau paramètre, instance égale CMD, Alèche. Donc ici, j'ai spécifié une instance qui existe déjà. J'ai spécifié une instance qui existe déjà dans ma table. Donc CMD, on a dit que la commande a modifié. C'est pour ne pas recréer une nouvelle instance de la base de données. Donc, si je supprime ça, ça veut dire que je peux récupérer les nouvelles données pour créer une nouvelle instance. Mais que je récupère les nouvelles données de formulaire pour mettre à jour une instance qui existe déjà. Donc ça, c'est l'instance à modifier. D'accord? Si je supprime ça, je vais aller au cas de l'insertion. Ça veut dire que je récupère les informations pour en fait créer une nouvelle instance de la base de données. Et ce n'est pas le cas. Donc nous allons juste envoyer les nouvelles données de formulaire vers une instance qui existe déjà, c'est bien cette instance, pour la mettre à jour. C'est la seule différence entre la création et la modification des enregistrements, c'est bien ce paramètre. C'est la seule différence entre l'insertion et la modification, c'est ce paramètre. Si on enlève instance égale CMD ici et instance égale CMD ici, si on enlève ça, un nouvel enregistrement sera créé de la base de données. Et ce n'est pas ce qui est demandé. D'accord? Voilà, donc c'est tout. Alors, si vous avez des questions, essayez de l'implémenter d'abord. Donc, essayez d'implémenter toutes les parties de TP. Et je suis là avec vous. Donc, si vous avez des difficultés avec la modification. S'il vous plaît, si vous avez des questions, il faut poser vos questions. Je ne peux pas savoir si vous avez bien compris ou bien si vous avez des difficultés, je ne sais pas. Donc, il faut me dire. Est-ce que vous êtes là? Comme Anaya? Oui. Oui, monsieur. Oui. C'est clair ce qu'on a fait concernant la modification. Oui. D'accord. Donc, essayez d'implémenter les différentes parties voilà, du TP. Et si vous avez des problèmes, des difficultés, dites-moi. Racine Mola, elle est là. Racine, est-ce que vous êtes là?
Ok, chaud. Monsieur, Yes. le TP6 Ryan. ما حبش. Oui. Le TP6 ما حبش يمشي لي. واش عندك مشكل؟ لاباج ما تطلعليش. ايه c'est quoi l'erreur? Ça affiche quoi comme message d'erreur? يقول لي this site can't be reached. ما يوريليش même pas les erreurs ولا. تقدر تولي partager معنا votre écran. Je vais essayer. Vous avez commencé le projet, c'est bon. Les autres, je parle. Et vous avez au moins, vous avez compris la description de projet, au moins. C'est clair. Monsieur يبان سكرين. ما راحش يبان. Ah oui, c'est bon. Normalement, le cas يبان. ماكش démarrer le serveur. Run server. Vous avez oublié le... Non? راني دايرو. وي راه مشعول. Alors, vous avez un problème, vous avez pas mal de problèmes. D'abord, self, description, commande. هبط الكوماند commande des produits. ورينا le code تاع commande des produits. هاوليك. models.py فيه دو بروبليم. Je vois pas clairement l'affichage. Commande des produits. If request post inner post. If is from his je parle de modèles, sorry. ما كنتش عارف modèles هنا. Modèles la ligne 34. Eh, c'est la ligne 34. Essayez de sauvegarder, je pense que ça affiche autre chose. Non, non, je parle de modèles de l'application app-in, ماشي modèles تاع produit. Vous avez un problème de modèles تاع la première application que vous avez créée. Models app-in. Voilà. راني فيه. Voilà, vous avez un problème sur le return. Donc, le return, il dit, bon, d'abord, le def, la fonction dit au même niveau que les attributs. Donc, il faut une tabulation avant def, str, self. Ajouter 4 espaces ou bien tabulation. Et le return, il faut 2 tabulations. Ou bien 8 espaces. Return. Vous avez toujours la même erreur. Parce que j'arrive pas à lire clairement votre code. Est-ce que vous avez description CMD? Est-ce que vous avez ça? C'est ta description CMD.
وي. Non, عاود ولي vers le code. Essaye juste de sauvegarder CTRL S يشوف اسكو مازال لك l'erreur affichée لتحت. J'ai sauvegardé مازال l'erreur. Return. J'arrive pas à lire. C'est bon? ما عندكش l'erreur. دوك نسي. Je pense que fallait sauvegarder peut-être. شيخ اللي حيخدم بفريم ورك واحد اخر في البروجي يبعث لك علاش تخدم فريم ورك واحد اخر؟ ماشي بجا قلت لنا يا في البروجي تقدروا تخيروا واش تحبوا نبدا. اي بصح ا كونديسيون كو عندك دي زارغيومون. الجوستيفيكاسيون على بالها نبعثهم لك دوكا في الميل شيخ ولا اسمو لو جور دو لا بريزونطاسيون نهار نتلاقاو تماك قنعني كيمو على واسمو تما يعاوننا خير وكذا في البروجي. اذا عندك دي زارغيومون دي فري زارغيومون اوكي خلاص صح. دونك شيخ ما تقدرش تفاليدي لنا دوك باش نعرفوا اسكو نكملوا نخدموا بهذاك فريم ورك ولا جانجو. دونك لازم تعطيني كاع لي زارغيومون تاعك اون با لو طون. بيان سور. لا ما نقدرش نبعثوا لك لي زارغيومون تقول لنا اسكو فاليدي هذوما لي زارغيومون. كونتاكتي باغ ايميل. انا بعثنا لك ديجا شيخ فيري. D'accord, je vais essayer le week-end samedi demain, Inch'Allah. Je vais essayer de lire les emails et répondre. Inch'Allah. Merci. باش نبداو. Oui, il faut commencer. Au moins la conception. Essayez de vous organiser bien. Donc chacun ses rôles, chacun ses tâches. Donc il faut une bonne organisation. صح. Donc, ما تنساناش ما تنساناش برك على الميل باش ان شاء الله مسيو بريزونطاسيون راح تكون راح نديروها في لافاك ولا اونلاين؟ جو بون نكون ان شاء الله في جانفي نكون دونك تبريزونتيو في لي سال دو تي بي ولا اون يوتيليزو لي داتا شو بوتيتر vous allez présenter les salles. D'accord, merci beaucoup. De rien. Après les examens. Après les examens, normalement, oui. Je crois que les 12e, une autre question, je pense. Est-ce que هذا le dernier TP. Oui, c'est le dernier TP. En fait, مازلنا un TP le 8e, mais راح نعطيه لكم comme un devoir. Donc il sera noté avec l'assiduité. نحسبوا مع ندخلوا مع la note à l'assiduité. C'est un TP très simple, hein, mais juste essayer de le faire vous-même et m'envoyer un rapport, un petit rapport. اوكي شيخ عطينا باك شويه الطون باسكو انا شويه شارجي هاد ليسان يعني دابا نخليكم حتى وقتاش عندكم لي فاكونس تاعكم à partir de quand? Normalement du 19, monsieur. Le 19, c'est le OK. Donc il faut le 20, vers le 20 décembre, Inch'Allah. Mais normalement, il me chatte. Normalement, oui, je vois. Donc vous avez un délai le 20 décembre
à 23h59 pour m'envoyer le rapport de TP8 اللي حنبعثه لكم après. C'est un TP très simple, c'est juste l'intégration de Bootstrap في le cas تاعكم. Donc le TP explique les étapes, donc عندكم explication très claire. Il faut juste l'implémenter. Donc vous pouvez في لو رابور واش نديرو لك؟ le rapport des screenshots, des captures d'écran et des commentaires une ligne ou il y a 2 lignes à chaque capture d'écran. كابتشور ديكران دي ريزولتا والكود نبعثوه لك في فولدر زيب ولا؟ Non, non, même le code des captures d'écran, là, le code. D'accord. Donc, bateau les barques, juste un كابتشور PDF. ديكران على واش زدنا في الكود برك ما نديروش القديم هذوك. Non, non, غير واش زدتو وي غير les parties اللي زدتو. Donc un rapport de 2 pages ou 3 pages maximum. D'accord. وي Et je pense que عندكم في هذا le TP8 عندكم une partie bonus le TP7 اللي رانا فيها دوكا. إذا كملتوا دوكا تقدروا ديروها هذه اللي دونك سي با اوبليغاتوار مي اللي حاب يديرها ويبعثها لي نحسبها كوم بونيس. مسيو هذاك البروبليم اللي قلت لك عليه لو ديرنيي تي بي تاع ما نقدرش نكري اون ابليكاسيون مازالو يكزيستي كيفاش ندير له؟ Vous avez créé un nouveau projet, un nouvel environnement virtuel, etc. هذيك مازال ما سيتو. Donc il faut créer un environnement جديد عاود créer un environnement جديد وتانستالي فيه Django à nouveau. D'accord. وي وندير فيها ابليكاسيون انو برودوي ولا ديريكتومون برودوي؟ Directement produit, directement. D'accord. Oui. Donc c'est pas la peine de refaire, regarde là. Monsieur, devoir maison présentiel, Hmm? bureau ou individuel? Mohamed, c'est quoi votre question? Devoir maison individuel ou bureau? J'arrive pas à entendre, à vous entendre. Monsieur قالك est-ce que le devoir maison individuel ولا بينهم؟ Oui, c'est individuel. Chacun a son devoir. Voilà, donc le type il est rien à faire. Vous avez une petite partie bonus. C'est-à-dire, c'est pour les gens qui veulent le faire, c'est pas comme bonus. D'accord. Qui mal le type précédent. Vous pouvez le faire et m'envoyer sous forme d'un petit rapport. Hein. Le deadline, c'est toujours le 20 décembre, Inch'Allah. 20 décembre, Cheikh, مع الآخر. Oui, عندكم 2 jours تاع les vacances الأولين تكونوا en vacances. تسمى le 21 Cheikh. Le 20. Le 20. Deadline pour le rapport le 20. Les deux. Le rapport est très simple. Hein? Le rapport, tu as le TP. Monsieur, deadline pour le rapport et le bonus. Oui, les deux. Les deux, c'est les 20. Donc, les deux sont très faciles. Hein? Les deux sont très simples. Des questions alors? ماشي بيسك خدمت انايا ما خدمتش في عند اون ابليكاسيون ما سميتهاش برودوي سميتها اب اون معليش نبعثها لك هكا. ماشي مشكل وي بيان سور سي با ان بروبليم. شيخ ما فهمتش مليح واش لازم نبعثو لك كاع؟ واش لازم تبعث لي عندك ان دوفوار سي لو تي بي نيميرو 8 راح نبعثه لكم par email à votre délégué ou bien je vais le partager directement sur Classroom demain ou après-demain. Donc, à date, batolé comme devoir. Sinon, le bonus de TP, ce TP-là, les gens qui veulent le faire, ils peuvent le dire, ils batolé par email, ils pas comme bonus. D'accord? D'accord. Ça. Le deadline, c'est le 20, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, avant de clôturer, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des difficultés?
كيفاش بان لكم لو بروجي لي سامبل؟ طويل لا شويه. كومبلكسي شوي شيخ. Et pour vous préparer à votre PF, ce sera une préparation. C'est une occasion pour vous. Oui, monsieur, c'est réalisable. Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage. Hein. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Alors, avant de clôturer, vous laissez en commentaire toujours vos informations. Voilà. Donc, je vais juste arrêter le partage. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite beaucoup de courage pour le projet, pour vos examens. Voilà, donc essayez de faire le projet les premiers jours de votre vacances, parce qu'après, comme les examens, vous n'aurez pas le temps. Voilà, donc essayez de le faire la première semaine de votre vacances. Voilà, et on se voit, Inch'Allah, en décembre, en janvier, Inch'Allah, في la faculté pour les présentations. إلى ذلكم الحين استودعكم الله. Et je vous souhaite bon courage. وابقوا على خير. مسيو كاين يسحقوك شي حاجه نقدر نبعثوا لك باغ Battez-les ايميل. par mail, oui, si vous avez des questions, battez-les par mail. Je réponds. داكور ميرسي C'est bon? وي Merci. ميرسي. Merci beaucoup.